Maintenant, nous avons l'honneur de pouvoir écouter notre pasteur. J'appelle le pasteur Giffry de pouvoir avancer. Merci. Et si nous n'avons pas encore, comment je veux dire, appris ici sur la terre de nous réjouir, dans l'éternité, on ne reste pas trop triste là-bas, n'est-ce pas? Alors on se veut aussi réjouir là-bas. Mes chers amis, pour ça, j'ai aussi un texte pour cette mariage sur mon cœur. Un texte 4-4. 4-4, vous connaissez ça, 4-4, qu'est-ce que ça veut dire? Voiture. Et 4-4, ça veut dire quoi? Tout terrain. Tout terrain, ça passe partout. Voiture 4-4, ça passe partout. Et aussi ce texte aujourd'hui, pour mes chers, pour ce couple qui se réunit devant le Seigneur. Et aussi un texte 4-4, pour chaque jour de votre vie. Philippiens, chapitre 4, le verset 4. Philippiens 4, 4. N'oubliez pas, hein? Et vous non plus. 4, 4. C'est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. 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 Ah oui, quand même 2, 3. Hein? Réjouissez-vous toujours, dit la Bible. Ces paroles que l'apôtre Paul a écrites, c'était pour les Philippiens. Ces paroles que l'apôtre Paul a adressées. Que vraiment ces paroles s'accomplissent aussi dans votre vie. Soit une base de votre vie. Aujourd'hui, à ces jours-là, nous sommes réunis pour nous réjouir. Mais ce jour de joie, non, la Bible dit que la joie doit être là pour toujours. Réjouissez-vous toujours. Ça veut dire aussi demain, aussi après-demain. Toujours de votre vie. La Bible nous dit, réjouissez-vous. Toujours dans votre vie, chaque instant dans votre vie. Aujourd'hui, pour vous deux, c'est une nouvelle étape dans votre vie qui commence. Une nouvelle responsabilité, si je veux dire ça. Et encore, une vision de votre vie, ça commence à accomplir. La vision pour vivre ensemble. Vivre ensemble, vivre à deux, c'est quelque chose qui est important que ça soit bien fondé. Vous savez, votre vie, là où vous deux, vous avez pris la décision pour faire une foi de couple ensemble. Là où les gars ont parlé pour dire oui, nous voulions vivre ensemble, nous voulions faire votre vie ensemble. À partir de ce moment, la décision pour faire une vie a commencé. Les deux familles étaient d'accord que vous deux, vous commencez votre vie ensemble, tout le monde était d'accord avec vous, alors c'était comme ici sur la terre, tout en ordre. Mais maintenant, c'est la plus importante des étapes. L'étape plus importante qui arrive maintenant, qui s'installe maintenant. Parce que vous êtes là pour commencer votre vie ensemble devant Dieu. Et ça, c'est le plus important. Important avoir les bénédictions de Dieu pour notre vie. Ce que la Bible dit. Beaucoup de gens ne demandent pas ou ont pas reçu les bénédictions de Dieu pour leur vie de couple. Et une vie ensemble, une vie de couple ensemble, sans avoir reçu les bénédictions de Dieu, c'est une vie perdue. Parce qu'on n'a pas touché le plus important dans notre vie. Important pour commencer notre vie ensemble, pour avoir une bonne base dans notre vie et que nous faisons la volonté de Dieu dans notre vie. Ce que Dieu nous demande. Si nous vivons ensemble, sans avoir reçu les bénédictions de Dieu pour notre vie de couple, nous vivons une vie dans les péchés. La Bible déclare très clair
comment on doit faire une étape après l'autre pour être et rester dans la volonté de Dieu. La première fois, lorsque la Bible parle de deux personnes qui étaient prédestinées pour vivre ensemble, ce sont les premières pages de la Bible, c'est Adam et Ève. Et la parole de Dieu nous déclare en Genèse, chapitre 2, le verset 18. Genèse 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors Dieu, il a vu, c'est pas bien que l'homme reste seul. Alors Augusto, mon cher, Dieu a pensé, c'est pas bien qu'Augusto reste seul. Alors il a fait quelqu'un, un vis-à-vis pour toi. Et maintenant, aujourd'hui, vous deux, vous êtes ensemble pour faire la volonté de Dieu. Dieu a créé Ève, pourquoi? Dieu a créé Ève, pas pour créer une esclave, pas pour créer une femme qui soit à la disposition jour et nuit pour le travail et pour tout. Il n'a pas créé une femme qui doit se cacher quelque part. Dieu a créé une femme comme un vis-à-vis. Dieu a créé une femme comme aide. La femme est là pour aider son mari. Alors, Lydia, tu es là pour aider ton mari. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois toujours faire tout ce qui est sale et lui, il fait tout ce qui est propre et bien. Tu sais, mon épouse et moi, nous sommes cette année 39 ans mariés. Et dans tous les 39 ans, elle a toujours des bonnes idées. Elle a des idées, elle est là pour me soutenir, mais souvent aussi pour me pousser un peu. C'est aussi ton rôle, hein, pour pousser ton mari. Créé pour être un dictateur, quelqu'un qui gouverne la famille, qui dit tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, l'homme, en même temps, il est créé aussi pour aider un aide à son épouse. Amen. Voilà, les femmes sont d'accord, hein? C'est bien. Alors, nous, les hommes, nous sommes là pour aider notre épouse. L'épouse que nous avons reçue a besoin de protection, a besoin d'aide, a besoin d'être entourée, a besoin d'être aimée, a besoin d'être portée sur les mains d'amour de son mari. Et pour ça, Dieu a fait ces créations de l'homme et de femme. La Bible dit dans une autre traduction que Dieu a créé une vis-à-vis. Qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, écoutez, pour vous montrer, je demande juste une jeune fille là-bas. Un des jeunes. Viens. Viens. C'est pas prévu, mais quand même. Viens chez moi. Ok. Elle est grande, n'est-ce pas? C'est vrai? Mais si je regarde de maintenant vis-à-vis, c'est pas de la même taille. Je suis plus grand. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois me un peu baisser. Nous avons le même niveau vis-à-vis, où elle doit être se lever pour avoir le même niveau des yeux. L'homme et femme n'est pas fait pour regarder un sur l'autre, pour regarder qu'est-ce que tu fais là, et oh, je suis gentil, c'est pas rien. Non, l'homme et femme sont faits pour regarder le même niveau, pour avoir les mêmes valeurs dans les yeux de notre Dieu. Amen, amen, amen. Et ça, c'est important. Beaucoup de gens oublient que Dieu a créé l'homme et femme pour avoir et pour avoir le même niveau. Même niveau pour accepter et pour voir son prochain, pas comme un maître, pas comme un esclave, mais comme une vis-à-vis, pour regarder dans les yeux. Et
Dieu a créé alors Adam et Ève. Tout était bien, mais Dieu il a fait encore quelque chose. Dans le verset 28, Genèse 1, le verset 28, la parole de Dieu dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Alors Dieu a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Mais avant que cette vie en commun d'Adam et Ève, vie de couple, a commencé, avant que leur action pour se multiplier a commencé, Dieu a fait encore quelque chose. Dieu a posé, je veux dire, une piège. Et ce piège dit, Dieu les a bénis et dit, avant que notre vie en commun, notre vie de couple commence, Dieu a posé les bénédictions. Et pour ça, mes chers amis, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne respectent plus ce que Dieu a posé, les règles que Dieu a mises pour notre bonheur, pour notre bénédiction dans notre vie. Beaucoup de gens ne demandent plus qu'est-ce qu'on doit faire. On vit comme on veut. On se demande pourquoi il n'y a pas de bénédiction. Mais si on regarde bien, ce sont notre propre responsabilité que nous n'avons pas de bénédiction. Parce qu'on n'a pas obéi à ce que Dieu a dit. Et on vit dans les péchés. Péché, qu'est-ce que ça veut dire? Péché, ça veut dire on fait quelque chose contre la volonté de Dieu. Et si on fait quelque chose contre la volonté de Dieu, notre vie, c'est une vie de péché. Mais aujourd'hui, vous deux, vous faites quelque chose qui est vraiment dans la volonté de Dieu. Vous faites ce que Dieu attend de vous, attend de chacun de nous. Que nous faisons la volonté de Dieu dans notre vie. Et ça est également la base pour les bénédictions dans notre vie de couple. Nous avons entendu notre texte. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Alors, mes chers, réjouissez-vous. C'est le moment aujourd'hui pour nous réjouir. Pour vous tous ensemble, on se doit réjouir. Parce qu'aujourd'hui, vous deux, votre avenir a commencé sous un bon signe. Signe de bénédiction de Dieu. Amen. Vous avez maintenant tout fait que Dieu attend de nous pour nous bénir. L'apôtre Paul a écrit, on se doit réjouir toujours dans le Seigneur. Ça veut dire, non seulement aujourd'hui, demain, après-demain, chaque jour dans notre vie, on se doit réjouir. Même si le jour